Pascal Barbier. Présent. Délégué de procuration à M. Malherbe. Jacques Navet. Sophie Delamarrie. Présent. Nicole Pénieux-Violon. Présent. Bernard Malherbe. Présent. Oui, est-ce qu'on n'a pas donné sa proposition? Non, on ne l'a pas reçu. On ne l'a pas reçu. Voilà. Excusez-moi, Agnès Sérovecki. Oui, je l'avais vu. J'ai fait un peu. Excusez-moi. C'est bon? Alors, je sais qu'il y en a qui ne vont pas être contents, mais je vous propose quand même de rajouter une délibération qu'on est en train de vous distribuer concernant une demande de subvention auprès du conseil départemental pour le salon artisanat. Alors, on commence par le premier point, adoption du compte rendu du 22 mai 2019. Avez-vous des remarques? Nous avons le droit à tout. Non. Alors, qui est contre l'adoption de ce compte rendu? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Décision municipale, vous les aviez dans la lettre. Est-ce que vous avez des questions? Oui, allez-y. Bon, je vais parler au fort, je n'ai pas de micro. Donc, Vous avez le micro à côté pour que ça enregistre quand même, même si... alors, Non, mais même si vous ne parlez pas dedans, au moins ça enregistre quand même. Simplement pour information, dans la délibération 1931, là, il y a 10 000 € de maintenance de copieurs pour 6 mois. Je sais bien qu'il y a beaucoup de copieurs dans. Je ne veux pas pinailler, mais je trouve que ça. Ou alors c'est en dehors des clous, mais je trouve que ça c'est cher. Bon, oui. Donc, j'ai autre chose aussi. Enfin, bon, je connais pas les prix du marché non plus de maintenant, ça, mais enfin, j'ai trouvé ça cher. Quoi. Alors, c'est avec des bouches là, mais après, c'est pas parce que c'est marqué 10 000 €, on va dépasser 10 000 €. Donc c'est un montant maximum. C'est un montant maximum. pour 6 mois. Sur 6 mois. Oui, c'est caché. Oui, alors, bon, je ne sais pas, donc, il y a dans ce marché des pièces détachées, des cartouches d'encre, puis la maintenance des réparations. Oui. Et comme je le disais, c'est un montant maximum. D'accord, bon, non, mais je ne discute pas, mais enfin, ça me paraît un peu cher, mais enfin, bon, voilà. Et merci. une autre question concernant la 18. Ah bah ça y est, merci. Ah, génial. Donc,
Concernant la 1936, là, vous parlez de travaux au gymnase Rivière, mais c'est quel genre de travaux que vous allez faire au gymnase? Alors, on ne va rien faire, justement. On Oui. devait faire. Ah, oui, on devait faire, oui, d'accord. On devait faire donc le mur d'escalade, mais donc il y a des fonds sur l'eau, et donc il y avait un lot charpent qui doit se greffer à l'existant, donc on peut remettre recevoir dans le mur d'escalade qui avait été donné par le SCP. Ces travaux devaient se faire en juillet-août, pendant les vacances, et ça, c'était pas possible. Et donc, on n'a pas eu d'entreprise. Oui, je l'ai eu. On a relancé, donc on a rendu le marché de structure, on va relancer le marché pour l'entreprise. D'accord. La difficulté, si vous voulez, c'est toujours pareil, c'est d'arriver à trouver des entreprises qui sont capables d'intervenir en juillet-août. Et là, quand on l'a fait, on n'a pas pu s'entreprises. Donc, on a préféré le rendre une futur et commencer l'année prochaine. Et pour terminer, concernant la délibération 1944, là, ça concerne la rénovation de la toiture de l'église. Je ne sais pas, il n'est pas prévu, pour information, de demander des subventions, soit au conseil départemental ou à la région, quand c'est pour la rénovation d'une église. Parce que je sais que la région donne plusieurs millions pour la rénovation de Notre-Dame, donc elle pourrait peut-être donner quelque chose pour l'église de Plaisancy-Touches. Là, c'est la toiture. Là, c'est au niveau des villes, très rapidement. Vous savez qu'on a un marché pour entretien et toiture, donc là, on a eu des infiltrations au niveau des transepts. Les transepts, on les avait refaits. Et donc là, ce marché consiste à faire les deux parties, donc la sacristie et la cour et le catéchisme. Voilà. Et ce qu'on va faire ensuite, après on va réexaminer, même quelle était faite il y a à peine 12 ans, on va réexaminer la grande partie. Enfin, j'ai demandé ce qu'on refasse un point sur la grande partie parce que, comme les 37 et la sacristie, on a eu des problèmes d'infiltration. On vérifie le reste. Dans les chapelles aussi, il y a de l'humidité. Alors oui, mais c'est réglé normalement. Et puis là, je ne sais pas si vous avez dit, les bêtes sont en train de terminer la restauration des Merci. Et je veille plus particulièrement les vidéos. Je tiens particulièrement. C'est mon petit gâteau. Pas d'autres questions? On peut remercier Madame Bellamari parce qu'elle a permis de sonoriser M. Malherbe. De bon sens. Oh non, mais je pense que c'est très. Ok, donc il n'y a pas de place sur la décision. Alors, ensuite, organisation des élections municipales. Donc, c'est une délibération habituelle qu'on prend pour les élections et qui va indiquer que principalement on prête à titre gratuit à toutes les listes. En particulier, c'est utile pour les comptes de campagne pour éviter d'avoir à mettre des locations de salle, même si c'est là au moins on n'est pas obligé de mettre de location de salle puisque c'est loué à titre gratuit mais pour toutes les listes qui se présenteront. Donc les salles qui ont été retenues sont la salle de spectacle de l'Onyx et la salle des fêtes pour les réunions les plus importantes et le pigeonnier de campagne lorsque c'est plus petit. Bon, il se trouve que vous savez que Plaisance Accueil, on va le rénover pour en faire un tiers-lieu et la salle verte, alors ça par contre, je ne sais pas si ça a déjà été annoncé, le rapatriement de l'école de sculpture. Donc la salle verte, on va rapatrier l'école de sculpture qui est à Saint-Nicolas 3 et on va la rapatrier à l'école des arts où on occupera la salle verte. Elle sera plus disponible en salle de réunion dans quelques mois. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques par rapport à cette délibération?
Bon, du coup, ça entraîne une question par rapport, d'une part, à la destination qu'on prévoit pour la salle de la sculpture, donc à Saint-Nicolas. C'est prévu pour remplacer. A priori, on envisage que ce soit la prévention qui fait son atelier vélo qui sera mieux placée là. Et du coup, on a fait une salle de réunion qui était pas mal et bien sonorisée. Oui, en moins. ouais, tout à fait. On récupère quand même la salle qui était occupée actuellement par un intervenant culture là qui est à Monestier. Donc on a une salle, alors on perd Plaisance Accueil, mais qui était très peu utilisée, Oui, et non, ça, c'est pas c'était grave. surtout pour les formations, des choses comme ça qu'on peut facilement mettre dans la salle des sujats, donc il n'y a pas trop de difficultés. Ça, là, on va pas leur donner plus. Ouais. Ça vient. Non, en plus elle sera, l'idée c'est d'en faire un tiers-lieu, donc comment on appelle ça, un espace coworking, donc un petit espace de coworking pour démarrer sur Plaisance pour voir comment ça prend à Plaisance du tout. C'est bon, je peux passer au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Ensuite, convention de programmation artistique. Je vais laisser la parole à Isabelle. On renouvelle la convention que l'on a avec la société Brillant Spectacle pour la période de juillet 2019 à juin 2020 en vue de la programmation de la salle Onyx en 2020-2021. Donc on renouvelle la convention qu'on a avec Brillant Spectacle pour nous procurer, il doit nous fournir à peu près 8 spectacles pour la salle Onyx. Des questions, des remarques? Des questions, des remarques? Donc j'y suis. Alors, on va voter. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie à l'unanimité. Donc, on passe directement à l'art et l'artisanat pour laisser la parole à Isabelle Torres. La demande de subvention pour le salon artisanat de 2019 qui aura lieu le 18, 19 et 20 octobre de cette année. C'est la demande de subvention pour le conseil départemental et le conseil régional. Alors, des remarques, des questions? Petite question. Vous notez autoriser monsieur le maire à signer la convention de mandat. Mais je croyais qu'on vous avait autorisé à signer toute votre convention. Vous parlez de... Dans la convention de programmation, pardon, je suis un peu en retard. Convention de programmation artistique, là. On vous autorise à signer la convention, mais vous n'avez pas déjà toutes les délégations, autorisations. Pas sur les conventions. Les conventions, elles passent toujours par le conseil municipal. D'accord. Okay. C'était juste une petite interrogation de ma part. Donc, alors, pour le salon artisanal, là, pour la demande de subvention, d'abord, premier vote, qu'est-ce que vous êtes d'accord pour ajouter cette délibération? J'ai une question. Pourquoi on la met au vote en dernière minute? On ne l'avait pas. C'était pas prévu. C'était pas prévu. C'est nous. Je me suis rendu compte qu'on avait oublié. Voilà. Et comme le salon est au mois d'octobre, je dis avec les services que ce document avait été oublié. D'accord. Faut avouer, faut te pardonner. En fait, on avait oublié le salon de l'art. Non. Ça, j'y crois pas. Bon, bah, alors, donc pour rajouter cette délibération, qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Donc maintenant pour la délibération, qui est
pour la demande de subvention. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Alors, renouvellement de la convention, encore une convention entre la SPA de Toulouse ATPA. Est-ce que je te laisse la parole, Pierrick? Allez, merci. Pierrick Morin. Comme vous savez, la municipalité et la SPA est chargée de récupérer la gestion des animaux trouvés errants sur la commune de Bénin-du-Touche. C'est simplement un renouvellement de cette convention avec une participation annuelle de la commune de 0,40 € par habitant. Ça permet à M. le maire de récupérer tous ces animaux errants sur la commune. Et surtout la police municipale. C'est le maire qui s'amuse avec les cheveux. Tous les 3 ans, c'est ça? Ok. Acquisition et installation d'abri. Ah, j'ai pas fait voter. Qui est contre la convention avec la SPA? La signature de la convention avec la SPA. Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Acquisition et installation d'abris vélo sécurisés à Monestier. Monsieur Pellegrino ou chez moi? Sur le box les consignes à vélo à Monestier, est-ce que c'est on va installer un montier à côté du garage vélo qui a mis en place ICO. Je ne sais pas si vous visualisez. Donc, juste à côté, on va installer un petit box sécurisé. Donc, voilà, donc ça, j'espère qu'on aura rapidement. Ça nous permettra surtout de proposer des box sécurisés pour les gens qui laissent leur vélo Moi j'ai une question. Si vous pouvez maintenant permettre à la réponse sur le parcours je parle des box sécurisés. Je parle des parkings vélos. Il y en a quand même beaucoup. Regarde bien, des accroches vélo. Il y a des anneaux, il n'y a pas de protection. Non, il n'y a pas de protection. Il n'y en a que à Monestier. C'est un peu coûteux, mais ça incite les gens à faire en vélo. Et après, on verra. Déjà, l'objectif, c'était de pouvoir offrir des assauts Alors l'idée c'est quand même de le mettre à côté du Linéo parce que les gens hésitent à venir à prendre le bus avec leur vélo parce qu'en le laissant toute la journée, ils ont peur qu'ils disparaissent et c'est vrai qu'il y en a qui disparaissent malheureusement. Là ça donnera un sentiment de sécurité un peu plus important. Alors une petite précision par rapport au fonctionnement, il faudra que les gens viennent avec leur cadenas pour pouvoir fermer le box. Il y avait plusieurs solutions, c'est celle-là qui apparemment est la plus utilisée par les clients du fournisseur. Par contre, il faudra qu'il y ait un règlement intérieur qui dise, par exemple, que quand il y a un cadenas sur un box vide, eh bien, on peut casser le cadenas. Parce que tout simplement, il y a des gens qui, le vendredi soir, mettent le cadenas pour avoir leur box le lundi matin. Donc on va éviter, au bout de quelques cadenas, je pense qu'ils arrêteront de faire ça, sachant que ce sera sur le règlement intérieur. Et ça, c'est un des inconvénients qui a été souligné par les utilisateurs de ce type de box. Après, effectivement, bon, c'est 2 000 € la place, hein, puisque ça fait 20 000 € à peu près les 10 box. Là, on a une bonne subvention, mais il reste quand même plus de 8 000 € à la charge de la commune. Donc, on verra ce qu'on peut faire. Effectivement, ça vaudrait le coup d'en rajouter. J'ai demandé à Tisséo. Tisséo n'est pas très chaud, puisque eux, ils mettent des garages à vélo et ils ont déjà des enclos à vélo sécurisés sur des équipements là où il y a le métro en particulier. Donc, ils ne sont pas très chauds pour avoir des dépenses supplémentaires et surtout, ils se disent si on le fait à Plaisance, on risque de le faire dans toute l'agglomération, ça va jaser.
Alors 10 c'est peut-être pas suffisant. On se doute que 10 c'est pas suffisant. On va déjà essayer de faire ça. Et puis après, nous, on a prévu déjà l'extension. On pourrait être capable d'en mettre. on va voir comment ils sont utilisés déjà et s'ils sont très On va voir comment ça vibre. Ouais, j'ai un petit message de l'association Deux Pieds de Roue qui est très satisfaite de cette mesure puisqu'elle l'avait suggéré il y a quelques temps, donc c'est quelque chose de très intéressant. Elle aimerait que les relations aillent plus vite entre la mairie et l'association. Voilà. J'entends. On essaye de... En fonction voilà, c'est compliqué. Hein. Il y a eu énormément de travail de fait, quand vous savez, si vous avez lu la dépêche, il y a eu énormément de travail de fait là au niveau des vélos. Il y a en partie avec les associations et l'association de Pieds de Roue. Notre représentant qui a suivi tous les comités de pilotage, c'est Joe Pellegrino. Et enfin, on a un premier rêve. Donc avec combien de rêves? 19 13, ouais, 13. Et donc la ligne très importante, Saint-Lys, ouais. Qui sera alors attention, si vous voyez des documents, parce qu'en fait ces lignes rêves ont été identifiées comme des lignes bus, avec des numéros de M1. Attention, c'est pas parce que la nôtre porte le numéro 1 qu'elle sera réalisée en même. C'est vraiment au hasard, et donc tout ça, au contraire, ce sera dans le sud-est que les travaux des membres. En fait, Rêve, c'est un réseau express vélo. Ce sont des sortes d'autoroutes à vélo. Donc, ils sont défendus par les associations depuis à peu près 15 ans. Et on a enfin obtenu du département qu'il finance ces 15 lignes de... C'est pas que le département. Non, le département, en acceptant le financement, a débloqué le dossier. À partir du département. Aujourd'hui, c'est ici. Et donc, on a une ligne Plaisance-Fonsorbe-Saint-Lys qui sera la numéro 1, mais qui ne sera pas forcément la première. Et qui remonte à Colomiers aussi. Et qui remonte aussi à Et alors, en fait, TCO n'est que le coordonnateur, il n'a pas la compétence vélo actuellement. Donc, il n'y met pas de financement. Voilà, j'aimerais bien gratter un peu aussi de ce côté-là. Le département, alors je ne me rappelle plus combien ils ont dit qu'ils mettaient sur les... Là, mais enfin bon, j'ai pas le chiffre en tête. Le département va surtout financer les lignes en dehors de la métropole. La métropole a déjà aussi annoncé son financement et le conseil régional devrait l'annoncer dans les jours qui viennent normalement. Donc le tout faisant au minimum, ce sera au-delà des 30, enfin ça sera autour de 30 millions d'euros par an qui pourront être dégagés pour la création de ces lignes. Bon, il faut savoir quand même qu'il y en a 60% de ces lignes qui sont à créer et ensuite un certain pourcentage qui est à rénover. Donc il y a effectivement beaucoup d'argent à mettre là-dedans et ça sera ces trois instances qui le mettront. Au niveau de la communauté de la Save-aux-Touches, elle financera plutôt des lignes, enfin des pistes cyclables secondaires, mais ça sera plutôt pour la décision ne sera pas débloquée avant la fin de l'année. Là, on parle de 370 km de réseau vert. C'est important. C'est pas demain, c'est des projets à 10-15 ans. Et qui vont. Alors, je pense qu'au mois de décembre, dans une nouvelle réunion, en copie, on aura un petit peu plus de précision, je crois, sur le financement, parce que c'est quand même un petit peu l'heure de la guerre. Parce que les études après vont commencer, et les travaux bien sûr, parce qu'il y a quand même des problèmes. Là, en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est pas que les 114 communes de la métropole, c'est aussi les 5 PCI qui l'entourent, dont la CCSP, donc c'est vraiment au niveau région, c'est ça qui est très intéressant. Et puis de voir que bon, il y a la région est engagée, le département est engagé, les PCI sont engagés, puis les métropoles sont engagées. Et puis l'Europe, parce que là aussi, maintenant, il faut aller chercher des fonds au niveau de l'Europe. Je pense que c'est
après, bon, je lisais des commentaires sur Facebook qui disaient les plaisances, on n'a pas de station vélo, etc. Oui, effectivement, il va y avoir des stations vélo qui vont être établies au-delà de Toulouse, sur 6 communes, sur la première couronne, etc. Mais c'est 35 millions, ouais, donc bon, voilà, oui, plaisance, ce n'est pas. Pour les stations. C'est pareil. Ouais, non, mais ça, c'est pour les vélos style vélo Toulouse, là. Oui, donc le vélo Toulouse est étendu à la première couronne. Par contre, il y a un autre programme, alors je ne me rappelle plus comment il s'appelle, pour les vélos électriques, VAE, qui, eux, concerneront l'ensemble du PDU, l'ensemble des communes donc on pourra enfin, les plaisançois pourront en demander. L'idée, c'est de louer des vélos électriques sur des longues durées, 6 mois, 6-9 mois, voilà. Donc c'est quand même, enfin je veux dire, il y a un certain nombre d'actions qui vont dans ce sens-là. Et voilà. Mais là on est uniquement sur la consigne à vélo sécurisée. Mais voilà, l'idée c'est de montrer que tout le monde coopère, et nous en particulier, pour donner l'exemple d'une part aux plaisançois et d'autre part aux instances comme TCO par exemple. D'autres remarques, d'autres questions? Qui est contre cette demande de subvention? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Pierre Guy, tu prends la parole pour la création de vestiaires sportifs, demande de subvention. Vous le savez, on a affronté il y a quelques temps justement la création de vestiaires sportifs au niveau du stade municipal annexe à côté du House de foot. Et là, il s'agit d'une demande de subvention auprès de la Fédération française de football, de manière puisqu'il subventionne un certain nombre de réalisations. Donc il est proposé au conseil municipal de solliciter une subvention auprès de la Fédération française de football dans le cadre de la création des nouveaux vestiaires au stade annexe, conforme aux normes d'accessibilité, aux normes dictées dans le règlement 2014 de la FFF, permettant le classement des installations au niveau 5. Le bâtiment sera constitué de 6 vestiaires joueurs, 2 vestiaires arbitres, 1 local de stockage et 2 WC publics et joueurs. Le coût de l'opération s'élève à 596 594 € hors taxe. Une demande de subvention sera déposée auprès de la Ligue de football correspondant au plafond, soit 20 000 € comme précisé sur le plan de financement hors taxe ci-dessous. Des remarques, des questions? Oui, je trouve que 500 000 € de députés de travaux, je trouve ça. C'est ça, non pas 500 000 € de députés de travaux. Je trouve ça très cher. C'est une surface totale. 400 mètres carrés. Ah, quand même, c'est ça. C'est un module, c'est comme. C'est identique à la branche de foot que l'on vient de faire. La même construction, c'est la même chose. Après, c'est beaucoup. Pour donner les surfaces, il y a quatre déjà de tête, à peu près 4 vestiaires de 30 mètres carrés, 2 vestiaires de 20 mètres carrés, plus donc ensuite ce qu'on a donné, les espaces de stockage de WC public, donc effectivement on s'approche des 400 mètres carrés. Alors, M. Crève a calculé, ça fait 1 950 € hors taxe. 1 250 € hors taxe. L'objectif est en fait de supprimer les anciens vestiaires qui se trouvent, les algécos qui se trouvent au fond des terrains géologiques. je voudrais rajouter, on a mis un petit peu de retard, on doit voir ce que fait le contrat, c'est que plus on n'arrive pas prévu. Ça nous a beaucoup décalé nous. Bon, on espère que début décembre, les joueurs pourront les. Non, ils n'ont rien trouvé. En revanche, je trouve que la fédération qui limite ses subventions à 20 000 €, c'est rare, pour la fédération de foot, avec tout ce qu'il lâche sur les dirigeants départementaux et régionaux. Enfin bon, c'est ça, je dis rien. On ne le marquera pas dans la demande de subvention, ça. On évitera de le faire pour ne pas les fâcher. Après, il faut savoir quand même qu'on avait demandé une subvention à l'État, au titre de la DLTR,
c'est les travaux d'accessibilité. On l'a pas eu, donc on l'a, comme ça s'était passé déjà il y a quelques années, on a transformé cette demande de DETR qui est passée donc en conseil municipal en demande auprès du Fonds de soutien à l'investissement local, FSIL. Et voilà, on espère que ça marchera comme les précédentes années, au moins sur cet investissement. On aura la réponse a priori. On aura la réponse pas avant septembre. Et auprès du département de la région, vous ne pouvez pas essayer de voter un peu aussi? Et non, on n'a qu'un dossier par an. Dans la région, de toute façon, on n'y a pas. Et le département a demandé par rapport à la médiathèque. Il me semble que pour l'extension du gymnase, il y a une subvention région. Et ils ont eu un autre dossier dans l'année. Et ouais, voilà. On prend le plus cher là-dessus. De toute façon, c'est limité à 300 000 euros, la subvention du département. Mais comme c'est un pourcentage du dossier, il faut avoir un dossier quand même suffisamment élevé pour pouvoir aller au plafond. Donc je mets au vote qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Donc je te laisse encore la parole, Pierre-Yves. Et donc, là, c'est une délibération pour octroyer en fait une subvention exceptionnelle à l'association GRS Club. Donc, comme assez régulièrement, l'association GRS Club va participer ou va participer au championnat de France de GRS, de gymnastique rythmique par équipe, qui s'est déroulé à Nantes du 8 au 10 juin 2019. 4 équipes, soit 28 gymnastes, ont concouru aux épreuves. Le club, qui a pris en charge les frais de transport et d'hébergement pour ces 3 entraîneurs, souhaiterait que la commune participe aux frais occasionnés pour ces gymnastes afin de limiter les coûts à la charge des parents. Il est proposé l'octroi d'une subvention exceptionnelle qui correspondra à 50% des frais engagés dans la limite d'un plafond de 1 680 €. Des questions, des remarques? Qui est contre cette subvention exceptionnelle? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Martin Comas, 3 délibérations. Oui, merci, monsieur. Vous voyez que le premier point, c'est l'extension du réseau d'éclairage public. On vient de faire les ports de droit. Non, mais c'est pas facile. Avant de commencer les travaux de droit, on a décidé de déplacer le bus qui s'arrêtait à Portugal pour amener les élèves. On l'a déplacé, donc ça a modifié les plans. Et pour le ZEC, il leur faut au moins 1 an pour préparer les costumes, donc on ne pouvait pas les réaliser de suite. Par contre, ils ont fait un avant-projet sommaire de ce qu'on devait faire et on avait enterré les fourreaux. Uniquement, maintenant, c'est la pose de vent et du matériel. Voilà, 4 membres de cette même matériel qui va avec pour éclairer la rébus et le barbier, le camion. Mais il y a un point particulier, le SDEC, cela c'est dans les économies d'énergie, bien sûr, et la commune, puisque vous avez dit la dernière fois qu'on avait fait un diagnostic pour les économies d'énergie, on va en parler tout à l'heure. Je voudrais revenir sur ces 2 lignes-là. Les lanternes seront munis de dispositifs individuels réducteurs de puissance qui permettront de baisser le flux lumineux aux heures les moins circulées de la nuit, 50% de 22h à 6h. C'est vrai qu'il y a quelques années, la commune a pris la décision avec les élèves d'arrêter l'éclairage dans certaines rues de la commune, sauf les voies principales, de 1h à 5h du matin. On en a fait des 2 tiers. Donc maintenant, le ZEC y a réfléchi. Au lieu de faire, parce que c'est vrai que ça pose peut-être des problèmes de tout arrêter, à partir de 22h à 6h du matin, il y a un abaissement de 50% et on fait des économies d'énergie. Et ainsi, vous voyez que de 22h à 6h, ça fait 8h et nous on éteint de 1h à 5h, ça fait 4h. Donc on va économiser autant que si on coupait de 1h à 4h, tout en restant
éclairés et en sécurité. Il faut savoir que quand on abaisse de 50%, on s'en rend presque pas compte à l'usage. Ça rend compte, mais voilà. Donc c'est surtout vous dire que dorénavant, on tendra à aller vers cette technique. Après, vous avez les montants et le matériel, c'est pas la peine que je le dise. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez mettre vos voix, monsieur. Est-ce qu'on met au voix les trois? Une par une? Bon. Alors, pour l'extension du réseau d'éclairage public rue d'Algandouillet, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors là, justement, c'est suite à ce diagnostic. On a fait une planification sur une dizaine d'années. On avait déjà, lors du dernier conseil municipal, fait une première tranche sur l'avenue des Guy. L'étude a été lancée. Et là, c'est pour lancer l'étude pour la deuxième tranche. C'est un quartier qui est juste l'avenue des Guy qui va jusqu'à Couture. Vous voyez les rues, Porto-Nico, Égonia, Jasmin, Dalia, Orchidée, Néologis, c'est Saint-Rémy-le-Provence. C'est un vaste quartier. Vous voyez qu'il y a 103 appareillages à remplacer, les mâts et les lanternes. Donc, vous avez le montant et vous avez le matériel. Je ne vais pas tout lire encore, à moins que vous l'oubliez. Vous avez un petit peu de matériel aussi. Là, par contre, on maintiendra les coupures de 1h à 5h, puisque c'est des dispositifs qui existent déjà. Justement, c'était l'objet de ma question, c'est quels critères pour savoir si un quartier ce sera coupure franche ou un autre quartier ce sera... C'est des quartiers qui existent déjà et après on fera de la communication s'il le faut. Par contre, c'est vrai que ce réseau-là qui est vétuste, il fallait vraiment remplacer le matériel. On a de la chance, les câbles ont été contrôlés et les câbles, il ne faut pas les remplacer. On demande 228 000 en total, ça aurait fait 350 000. Vous avez la partenariat. Il faut savoir que l'annuité de l'emprunt, vous ne l'avez pas là, sur 10 ans, elle est couverte par les économies d'énergie. C'est ce que m'a dit le SNEC. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur le maire. Alors, qui est contre donc le lancement des études sur la rénovation de l'éclairage public des coquelicots, Bégonia, Jaspin, Davia, Orchidée, Myosotis et Saint-Rémy-de-Provence? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Le troisième point, c'est toujours le SDEC, et c'est la rénovation de l'éclairage des cours extérieurs de tennis qui avait été demandé il y a un an et demi maintenant, et l'étude devait être lancée. Cet éclairage ici est très vétuste. Vous avez le nombre de projecteurs, par le nombre de marques, vous avez des montages, et si vous voulez que je lise, sinon, si vous avez des questions, des rénovations, comme l'on fait dans tous les ans, on fait 2 ou 3 rénovations. Et ça fait partie ensuite du programme qui a été fait de remplacement des installations vétustes. Mais celui-là, il avait été anticipé. Est-ce que vous avez des questions? Donc on va gagner aussi qui c'est qui a fait la commune. Donc là c'est pareil, on va gagner pas mal. On va gagner parce que le matériel c'est le même, c'est des lampes à économie d'énergie et on va y gagner des yeux. Aujourd'hui, tout ce qui est remplacé, c'est fait par des matériels d'économie d'énergie qui va de 50 jusqu'à 80%. Oui, parce que je pense que l'éclairage des cours, ça c'est trop cher. Avec les systèmes qui actuellement, sans rien. Voilà. Si vous n'avez pas d'autres questions, monsieur le maire, on peut mettre au revoir. C'est peut-être éventuellement une chose, je ne dis pas que ce soit chez nous, hein, mais je vois parfois des cours de tennis qui restent allumés à 4 h du matin, on oublie d'éteindre les projets. On a des dispositifs pour empêcher... non, c'est pas chez nous, j'ai déjà vu par ailleurs. On a des dispositifs pour couper le... Oui, il y a des coupes automatiques. D'accord.
c'est bon, je passe au vote. Qui est contre la rénovation de l'éclairage des cours de tennis extérieur? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Attribution du contrat de concession pour la fourniture, l'installation, la maintenance de mobilier publicitaire sur le domaine public de la commune. Donc vous savez, on a un contrat depuis très longtemps qu'on appelle le contrat des sucettes. Donc on a refait un appel d'offres complet. Et donc, alors, c'est pas un appel d'offres, c'est un appel public à concurrence. Et donc, la commission de délégation des services publics s'est tenue le 28 mai 2019 afin d'examiner les candidatures et a donné un avis favorable pour l'organisation de négociations avec les 3 candidats ayant déposé une offre, à savoir Atria MEP, Conseil et Exterion Média. Donc ces négociations ont eu lieu le 7 juin 2019. À l'issue de ces négociations, le représentant du pouvoir adjudicateur a rédigé un rapport d'analyse des propositions sur la base des critères définis dans le domaine de la consultation. Ce rapport a été porté à la connaissance des élus 15 jours avant la date du conseil municipal. Il est proposé au conseil municipal d'attribuer le contrat au candidat proposant l'offre économiquement la plus avantageuse, à savoir la société Atria située. Et puis d'autoriser M. le maire à signer le contrat de concession. Donc en fait, je vois, est-ce que vous avez des questions Moi j'ai une question, une question à tiroir. Une première question, c'est on avait un contrat avec une autre société pour l'affichage. Pierre Chanel, qui devrait normalement déposer le. Enfin, on a fait le courrier où il va partir dans les jours suivants, dans les jours qui viennent, pour leur demander donc de déposer leur matériel, puisque l'autre arrivera avec du matériel. Bien sûr, mais ce n'était pas l'objet de la question. La question, c'est le contrat Pierre Chanel, c'est un contrat qui arrivait à échéance. J'ose pas, je vais rougir là. Je crois qu'il est arrivé à échéance il y a 3 ou 4 ans. Mais comme on avait on n'avait pas assez avancé sur le règlement publicité. Et alors donc du coup le deuxième tiroir de la question, c'est pourquoi on propose dans cet appel à une concurrence un contrat sur 15 ans, qui paraît exagéré en termes de durée pour ce type d'équipement, surtout que si j'ai bien vu, on va avoir des équipements de type lumineux, électrique. Pas partout. Non, pas partout, mais il y en aura, pas beaucoup. C'est pas la question. C'est-à-dire des équipements qui sont en fait dont la pérennité, la durée de renouvellement en termes de technologie est assez courte, en tout cas plus courte que les 15 ans. Mais c'est à la société de renouveler. L'entretien, il renouvelle. Non, mais l'entretien, oui, mais à partir du Non, le renouvellement aussi. Ce que je veux dire, c'est qu'on est engagé sur 15 ans sur un contrat avec une société, même si elle a plus les capacités à faire les nouvelles technologies, etc., l'énergie, tout ça. Et enfin, moi, je suis assez défavorable à mettre 15 ans de contrat sur un système comme ça. Alors on a demandé, enfin, on a demandé deux écrans digitaux dans le marché, donc gratuit. Atria en propose 3. Il propose de renouveler une partie du matériel. Et ensuite, il propose également une redevance annuelle très minime, sachant que nous, on avait demandé, on n'avait pas demandé de redevance, on avait demandé surtout de pouvoir afficher des campagnes comme on le fait sur les sucettes actuelles. Et donc Atria a fait une offre intéressante, sachant que c'est à peu près le même nombre d'affiches que les autres, sauf qu'au lieu d'être des campagnes sur l'ensemble ou une partie des sucettes, ils les ont comptabilisées sucette par sucette. Et donc, ce qui permettrait par exemple de dire, on met 3 ou 4 affiches, et ça nous arrive, hein, on met 3 ou 4 affiches sur telle sucette, et donc du coup, c'est pas une campagne complète. Alors que effectivement, jusqu'à présent, et les autres candidats proposaient par exemple, je crois que c'était 12 ou 14 campagnes dans l'année
Tandis que là, on pourra les multiplier comme on fait actuellement sans avoir cet accord-là. Non, mais je ne remets pas en cause du tout la qualité de l'offre. Hein. Je n'en ai pas parlé parce qu'effectivement, elle est tout à fait qualitative et elle est intéressante en l'état actuel des techniques et des technologies. Mais moi, je dis qu'aujourd'hui, s'engager sur 15 ans sur ce type d'équipement, ça me paraît trop important. Rentabilité, c'est rentable pour eux, sinon. Parce que nous, on paye rien. Au contraire, ils nous donnent de l'argent. Non, mais je dis personnellement que j'aurais pas fait un contrat sur 15 ans. Je trouve trop long ce contrat. Voilà. Donc alors, je ne sais même pas si le précédent, en fin de compte, il n'a pas duré à peu près autant, en fin de compte, d'une part. Et d'autre part, effectivement, si on veut avoir un opérateur qui tient la route, on est obligé de faire un contrat qui lui permette. Alors là, on ne va pas se voiler les yeux, hein, c'est pas des bénévoles. Hein. Ils veulent arriver à une certaine rentabilité et c'est clair que. Non, mais et apparemment, moins, donc 12 ans, parce que ça pouvait être 12 ans, apparemment, moins on aurait eu des difficultés à non, mais soyons francs, on est sur le domaine de la publicité dans la ville. La publicité dans la ville, vous le savez très bien, c'est extrêmement rémunérateur pour les entreprises, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. L'ancien contrat, je suis sûr qu'il ne faisait pas 15 ans, je me souviens qu'on l'avait voté. Donc, moi, ça fait mais je crois qu'il a expiré il y a 4 ou 5 ans. Non, mais je suis sûr, je me souviens d'avoir négocié, et d'ailleurs dans la salle, il y a aussi des gens qui l'ont voté aussi, donc ça ne fait pas 15 ans qu'on l'a voté. Donc, et puis, si on exige non, peut-être pas, mais de 10 ans... Peut-être pas, mais pas loin. Franchement, c'était un contrat sur 5 ans, bien sûr. Non, c'est sûr que non. On va faire le pari. Au moins 10 ans. Faites vos recherches. Voilà, mais c'est ce que je dis. Mais ça fait pas 10 ans que je suis élu. Ça fait... Il y a 3 ans, donc j'ai 5 ans. 8 ans de c'est pas moins de 3. Enfin, mais bon, c'est pas grave, on va pas se battre sur l'ancien contrat. De toute façon, moi j'ai donné mon avis. Oui, bien sûr, oui. Non, c'est clair qu'on aurait eu du mal avec les... Parce que faut savoir que l'ancien contrat, il y avait pratiquement rien à part la possibilité de mettre... donc le prestataire ne faisait que tirer des affiches, on lui faisait que tirer des affiches et les placer. Et avec une restriction qui était relativement grande. Là, il y a 3 écrans de 2 mètres carrés, c'est ça? 3 écrans de 2 mètres carrés qu'on mettra certainement du côté on ne les mettra pas trop au bord des routes parce que la sécurité routière n'aime pas trop, mais on les mettra, je pense, du côté de Montmail et de Modestier. Le troisième, peut-être, il sera peut-être pas loin d'une route, mais l'idée, c'est que... Donc ça, c'est pas non plus... Non, mais après, bon, c'est de la négociation. Encore une fois, le contrat il est intéressant, il est de bonne qualité. L'offre qu'ils ont fait est intéressante. Mais pour en avoir discuté avec d'autres élus, et en particulier à Grenoble, ils ont supprimé à Grenoble, ils ont supprimé les affichages. Et ils ont des affichages municipaux qui payent. Sur lesquels ils ont une entreprise qui a signé le contrat. Ils ne sont pas sur un contrat sur 15 ans. Mais non, c'est eux qui payent. Là, c'est pas non. Ils font moitié aussi. Alors, ils n'ont pas supprimé la publicité. Ils ont supprimé les 4 par 3. Ah mais non, mais ça nous aussi, ça fait longtemps. C'est pas parce qu'il y en a sur la commune on peut faire des contrats de moins de 15 ans sans difficulté sur la publicité, même sur les succès, bien entendu. On voulait des prestations supplémentaires. D'autres questions? Ça couvre aussi également le vandalisme. Oui. Complètement. Il s'occupe entièrement de l'entretien. Et alors on ne sait pas comment ça va se passer, mais s'il récupère les abribus, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que on en parlera au moment où ça arrivera, si ça arrive. S'ils récupèrent les abribus, ils entretiennent complètement, y compris l'abribus. D'autres remarques, d'autres questions? Alors je passe aux voix. Qui est contre?
2 contre. Qui s'abstient? Et un refus de vote. Non, c'est pas refus. Ne participe pas au vote. Monsieur Bernard Lacombe. Il n'y a pas de. Non, non, c'est pas. Voilà. Il a des attaches avec la société, donc. On évite dans ces cas-là. Et il n'a pas du tout participé à rien du tout. Je peux vous en assurer. Ok. Le point suivant, donc une information, donc ça, il n'y aura pas de vote. Simplement le contrat, enfin, la convention avec la société Scalian a été décalée de 1 mois, puisque je pense qu'ils n'étaient pas prêts, tout simplement. Donc c'est du 1er juillet au 31 octobre. Donc si je rappelle, la société Scalian, ah oui, on en avait parlé quand on s'était un peu emmêlé les pinceaux, parce que j'avais dit qu'on avait utilisé le prix maximum, on avait proposé le prix maximum. Et en fin de compte, en faisant des calculs pendant le conseil municipal, on a dit, ben non, c'est pas le prix maximum. En fait, il y avait une erreur dans un des chiffres, il y avait un 0 de trop. Et donc, c'est bien le prix maximum qu'on a alloué les terrains, donc du côté de Monté. Voilà. Donc, il y a une information aux riverains qui va être donnée pour. Elle a déjà été mise dans les boîtes aux lettres? D'accord. Pas qu'ils soient effarouchés par c'est drôle. Voilà. Alors donc c'était une information, il n'y a pas de vote. Donc je te laisse la parole pour le suivant ou je peux faire répondre. Comme vous le savez, si vous vous rappelez, on a fait une délibération concernant le PU du fait que c'est la CCST qui a la compétence. Le règlement local de publicité rentre dans cette démarche là aussi. Donc on demande simplement le transfert, la reprise par la CCST de la procédure de révision du règlement local de publicité. Pour mémoire, donc la procédure de révision des règlements locaux de publicité étant calée sur celle des plans locaux, c'est ce que je viens de vous dire, on se devait de demander à la communauté de communes de voter par délibération ce transfert-là, tout en sachant pertinemment que ce sera aussi quand même la commune qui finalisera ce dossier dans les mois à venir. Donc on demande à CCST de signer cette délibération. Des questions? Non, juste par curiosité, je crois qu'on avait engagé la démarche du côté de 2015, un truc comme ça. On a eu des difficultés, on a rencontré un blocage C'est plutôt, on a eu des difficultés de ressources humaines, oui, d'avoir du temps pour traiter ce dossier qui est compliqué, quoi. Ouais, je sais. C'est assez long, assez complexe. C'est pour ça qu'on a pris le temps de le faire. Et le fait de la nouvelle réglementation, on doit la compétence et à la CCST, mais c'est nous qui finalisons le travail. Il y a un agent qui a été recruté l'année dernière et qui s'est. Voilà. Sans lui, je ne sais pas si on aurait pu terminer le diagnostic. On n'avait pas les moyens au niveau de l'urbanisme de gérer cette affaire-là et depuis ce recrutement de ce monsieur qui nous a permis d'avancer beaucoup sur ce dossier-là. Donc on sollicite à la communauté de communes de bien s'engager à poursuivre la procédure en cours pendant les objectifs et les modalités de concertation fixées dans la délibération du 26 juin 2014. Voilà. D'autres questions, d'autres remarques? Donc je passe au vote. Qui est contre la demande de transfert du RLP à CCST? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie.